monde, aujourd'hui un petit tip sur VS Code qui devrait en intéresser plus d'un si vous ne connaissez pas les custom snippets. C'est en fait la possibilité d'automatiser des routines de code quand vous tapez de longues lignes de code de manière régulière et que vous souhaitez les automatiser. Je vous montre très rapidement, j'en ai codé pour pouvoir vous le montrer rapidement et vous dire si cette vidéo vous intéresse. Donc là par exemple je veux souhaiter importer des librairies pour du web scraping, j'en ai codé une. Donc je tape imp, je valide, et il m'a automatisé les librairies dont j'ai besoin. Ensuite, si je veux ouvrir un CSV sous Pandas, je vais taper read, il me le propose, read CSV, d'un df, pd.read URL, moi c'est path, et le nombre de lignes que je souhaite voir, c'est 12. Pardon, je valide, et il me permet de voir les 12 premières lignes de mon CSV que j'ai importé là sur cette URL. Ensuite, je souhaiterais faire un group by de mon dataset. Je souhaiterais connaître le salaire net annuel moyen des départements sur les 4 années du dataset, et ainsi que le nombre de décès, la somme de décès total sur les 4 dernières années. Donc je vais faire un groupe. Et je veux en plus qu'il soit trié, donc group by sort, que j'ai codé. Mon df group, c'est égal à mon df, donc ça je ne le change pas, je pourrais très bien. Group by, la colonne, c'est les départements. Ensuite, je souhaite créer salaire annuel moyen. La colonne d'origine, salaire net annuel moyen. Ensuite, je souhaiterais connaître le total des décès. C'est dans la colonne décès. Et je voudrais qu'il m'affiche les 20 premières lignes. Je valide. Et voilà. Là, il m'a permis d'automatiser sur toutes ces lignes de code, rapidement, de pouvoir avoir ce que je voulais sur un group by. J'en ai codé plusieurs. Maintenant, si ça vous intéresse, je vais vous montrer comment créer tout ça, tout simplement. Donc je vais supprimer ici toutes mes lignes. Ici, ça ressemblera à ça, le code, d'accord? C'est un fichier JSON. Pour pouvoir le créer, tout simplement, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le garder ouvert, mais donc dans Mac, vous allez dans Code, dans Windows, ce sera File, et vous allez dans Préférences, Configure User Snippets, et il vous propose toute une liste déjà de langages. Nous, on veut faire un custom, donc ce sera New Global Snippet File. Je clique dessus et je vais le nommer. Je vais l'appeler custom. Je valide. Et il m'amène sur un fichier JSON qu'il a créé. Dans les commentaires, il vous décrit comment construire votre code pour automatiser le snippet. On ne va pas en avoir besoin parce qu'il y a un site qui le fait très bien pour nous et qui va être très pratique. Ce site, c'est tout simplement snippetgenerator.app. Il vous propose le descriptif, le trigger qui est en fait le code que vous allez rentrer pour importer le code final. Et il automatise ici à droite comment l'écrire dans VS Code. Donc il n'y a plus qu'à faire un copier-coller. Si je veux faire un import, lib, je vais le nommer comme ça, je vais faire imp webscrap, j'avais dit, ok, et je vais commencer à écrire import requests, import time from, alors je vais pas aller jusqu'au bout pour aller plus vite, import beautiful soup as vs, ok, donc là j'en reste là, je vais pas aller plus loin, mais je pourrais faire plus de code. Je vais aller retourner dans mon custom.code-snippet que je viens de créer, je colle mon code, je vais faire une virgule, je laisse un peu d'espace pour en rajouter, et surtout, je sauvegarde. Donc en sauvegardant ça, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais supprimer mon code pour pas qu'il me le duplique. Ok, sinon on verra pas bien. Ok. Donc si j'écris dans une nouvelle cellule imp, il me le propose, imp webscrap. Je clique dessus et effectivement, c'est exactement ce que j'avais importé comme librairie. Il m'a automatisé
dans mon custom, request, time et beautiful soup. Donc ça, vous me direz, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. Ce qui va être intéressant, c'est justement quand on commence à renommer et à faire des longues lignes de code. Là, par exemple, je vais vouloir automatiser une lecture de CSV sous Pandas. Donc, ce qu'on va faire ça. On va faire, on va l'appeler read CSV. Je vais automatiser import pandas haspd et je vais dire, tu vas m'écrire df. Alors, avant ça, très important, vous avez une option qui va énormément vous aider, c'est to declare a placeholder POM-i, ça peut être CTRL-I sous Windows. Si vous cliquez sur POM-i, en fait, ce qui vous permet, c'est d'automatiser par défaut une écriture, mais en plus, avec la tabulation, vous allez pouvoir passer de variable en variable pour pouvoir les renommer. Donc par défaut, moi je vais l'appeler df, je vais dire que c'est égal à pd.read csv POM-i. Je veux que ce soit par défaut URL, que c'est ma deuxième variable à renommer, et je ferme bien ma parenthèse, on est bon, et je vais automatiser la lecture des premières lignes. Donc je vais lui dire POM-i de mon df, .head, et je vais lui dire POM-i, je veux pouvoir aussi, de x, lire un certain nombre de lignes que je veux automatiser. Donc je vais lui dire c'est la troisième valeur à renommer, je ferme bien ma parenthèse. Ici, du coup, j'ai mon code que je copie, je retourne dans mon custom, je vais le coller, je sauvegarde absolument, et ici, je vais lui faire read CSV, et voilà, import pandas, mon df, si je veux le renommer, je vais lui dire data dep pour département, et du coup, il me renomme les deux lignes. Il automatise tout ça. Très pratique. Tabulation, j'arrive sur URL. Est-ce que c'est URL par défaut? Oui, mais moi je l'ai appelé path. Donc, c'est un fichier sur l'ordinateur, je passe à path. Ensuite, je veux les 30 premières lignes. Je valide, et il m'affiche mon dataset. Alors, je vais juste réduire un peu, je vais faire les deux premières lignes. Voilà. Histoire que ce soit plus lisible pour vous. Donc ici, parfait, il m'a automatisé l'import de la librairie, la lecture du dataset, l'écriture de l'URL et compagnie. Maintenant, si je veux aller plus loin pour des lignes de code un peu plus importantes, j'aimerais faire un groupe by. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord l'écrire ici, pour aller plus vite. Je vais faire mon df pour que je retourne dans mon snippet, je vais lui dire que c'est group by sort. Je vais l'appeler pareil, group by sort. Je vais supprimer ceci et je colle mon code dans de VS Code. Comme ça, c'est quand même plus rapide parce qu'ici, sur le site, il ne va pas vous faire l'indentation pour que ce soit joli et compagnie. C'est quand même plus pratique de le faire sur VS Code d'abord et de le modifier après sur le site. Attention à votre trigger, il faut absolument qu'il ait un nom unique. Quand vous créez, en fait, c'est ce code-là qui va appeler la totalité du code ici. Donc ce que je veux ici, c'est POM-i. Donc on a dit df group. Ici, POM-i df, c'est ma deuxième valeur à renommer. Ici, ma colonne POM-i colonne, c'est ma troisième valeur. Donc ça, ce sera sur quelle colonne de mon df je veux faire l'agrégation. Ici, on est bon. Ici, je veux pouvoir le nommer. Donc POM-i, quatrième valeur. OK. Call to ag. OK. Ici, POM-i. Alors non, je vais l'appeler new colonne. OK. Ici, c'est call to ag. C'est ma cinquième valeur à renommer. Ici, idem, sur ma deuxième colonne, c'est ma sixième valeur à renommer. Je vais lui dire new call sum. Et on est presque au bout du code. Septième valeur, call to ag.
On est bon, autour d'une somme. Sort values, call to act, j'aimerais que ce soit sur ma moyenne, par défaut, donc je vais lui dire, pomme i, c'est ma 4e valeur que j'ai renommée, puisqu'il va automatiser, dès que je vais renommer celle-ci, il va renommer celle-ci en même temps. On est pas mal, ça me semble correct, donc je vais copier ça. Je retourne dans mon VS Code, dans mon code snippet, virgule, je remets mon petit dictionnaire, je sauvegarde, et donc ici, si je lui dis, je supprime ça, si je lui dis group by sorts, ok. Voilà, il m'a tout automatisé, c'est un df group, autour de quoi? Alors je vais l'appeler dep group, autour de quoi? Data dep, ok. Autour de quelle colonne? Département. Celle sur laquelle je veux faire une moyenne, ça va être les salaires. Et c'est salaire net annuel moyen. Donc moi, mon DF, là, il est sur 4 années. Hein. Ici, on a dit que c'était... Alors, on va faire sur les décès. Et je vais lui dire que c'est ma colonne décès. Alors, je vais l'appeler décès total. Et il m'a automatisé ici salaire, puisque c'est là-dessus que je lui avais demandé de se caler. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, c'est sort values. J'ai oublié le petit S. Ok. Et je n'ai pas automatisé sort values. Je n'ai pas automatisé. Alors, je sauvegarde. Le head. J'aurais pu le mettre par la suite en faisant un depgroup .head. Et je vais dire 10, les 10 premiers départements. Ok. Ce qui m'a fait que, voilà, en peu de lignes de code quand même, juste en renommant les bonnes colonnes, il m'a automatisé tout ça, et ça me permet d'arriver rapidement à un DF qui me permet de regrouper les colonnes. Donc je laisse toujours un peu de marge ici pour pouvoir rajouter les colonnes, parce que ici j'aurais pu faire pomme C, pomme V, et lui dire, bah, fais-moi la somme, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Budget, fonds, aide jeunesse. Ok, je vais le récupérer. Ici, idem. Voilà. Du coup, j'ai la somme sur 4 ans de toutes les dépenses du fonds d'aide jeunesse. Donc tout ça permet d'aller beaucoup plus rapidement, d'automatiser. J'espère que ça vous aura un petit peu rendu curieux de voir ce que vous pouvez faire avec du custom, enfin du code snippet, que vous automatisez vous-même par rapport à vos routines de travail et de codage. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.